Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence aujourd'hui pour ma présentation de mon stage de 6 mois au centre ophtalmologique de l'école militaire. Donc, je vais commencer par vous présenter mon parcours scolaire et professionnel. Ensuite, je vous présenterai l'établissement dans lequel j'ai effectué mon stage. Après, je vous décrirai les tâches effectuées en bloc de compétences, puis les difficultés et solutions que j'ai pu trouver, et enfin le bilan final. Donc, j'ai effectué, je suis issue d'un baccalauréat scientifique que j'ai obtenu en 2014. J'ai ensuite poursuivi mes études dans le domaine scientifique où j'ai obtenu une licence en sciences du vivant en 2018. J'ai pris suite à cela une année sabbatique pour réfléchir à mon projet professionnel. Et j'en ai profité pour étudier de la médecine traditionnelle chinoise et faire du babysitting. Donc après quelques mois de formation en médecine traditionnelle chinoise, j'ai trouvé que c'était une formation trop théorique. Donc je me suis dirigée vers une application de la médecine chinoise qui est la ventousothérapie et qui est plus pratique, où j'ai obtenu une certification en octobre dernier. Donc j'étais à la recherche d'un métier de contact dans le médical qui touchait à l'administratif et où je pouvais ressentir une implication concrète dans le métier. J'ai donc fait mes recherches et j'ai trouvé le centre Avis. J'ai été attirée par cette formation parce qu'elle était reconnue par l'État et qu'il y avait un placement garanti et rapide. Donc j'ai appelé le centre, j'ai obtenu une réunion d'information, j'ai eu quelques tests que j'ai réussi, puis on m'a directement donné des adresses d'établissement, des contacts d'établissement. J'ai contacté le centre ophtalmologique de l'école militaire et puis j'ai été acceptée. Donc le centre ophtalmologique de l'école militaire, c'est un centre ophtalmologique du coup spécialisé en rétinopathie. Il a été fondé par le docteur Gérard Mimoun. Il est conventionné secteur 2 et il est situé au 14 avenue de Tourville, dans le 7e arrondissement de Paris. Donc, les horaires de prise en charge des patients se répartissent du lundi au vendredi. Donc le lundi après-midi de 13h à 18h et du mardi au jeudi de 8h30 à 18h. Le vendredi, c'est le remplaçant du docteur Mimoun qui prend en charge les patients de 8h30 à midi. Concernant mon planning, j'avais un planning sur 4 jours du lundi au jeudi, donc le lundi après-midi de 13h à 19h, le mardi, mercredi, jeudi de 9h à 19h. Donc, concernant l'organigramme, donc, le centre est supervisé par le docteur Mimoun, qui dirige un groupe de secrétaires médicales, un groupe d'orthoptistes et un groupe d'infirmiers. Donc je vais vous décrire les tâches et activités effectuées pendant ce stage en 4 blocs de compétences. Donc la préparation du poste de travail, l'accueil et la prise en charge du patient, la création et mise à jour du dossier patient et enfin la réalisation de tâches administratives diverses. Donc premièrement, pour la préparation du poste de travail, il comporte l'ouverture du centre, la fermeture du centre et la préparation du bloc opératoire. Donc pour l'ouverture du centre, ce n'était pas inclus dans mon planning, mais j'ai quand même eu la chance de faire l'ouverture quelques jours. Donc ces jours-là, j'ouvrais le centre, j'allumais tout ce qui était lumière, poste de travail et je démarrais le logiciel Studio Vision sur chaque poste de travail du centre. Je faisais une vérification générale des lieux. S'il y avait des patients qui étaient déjà à l'avance, je les faisais entrer, les enregistrer, les laisser s'installer. Et puis je reprenais la ligne téléphonique et je gérais les mails jusqu'à l'arrivée de mes collègues et du docteur. Pour la fermeture du centre, c'est à peu près la même chose. Après la sortie des patients, je renvoyais la ligne téléphonique. J'éteignais les postes de travail, les lampes à fente, les lumières, j'activais l'alarme et je fermais le centre. Donc deuxièmement, pour la préparation du bloc opératoire, donc il faut savoir qu'au centre, le docteur Gérard Mimoun pratique des injections intravitréennes pour traiter différentes rétinopathies comme la DMLA et les œdèmes maculaires.
Donc le bloc opératoire est un bloc stérile, donc on peut y entrer qu'en portant une blouse, des surchaussures, une charlotte. Donc la préparation du bloc consiste à ouvrir une table pour que le docteur pratique son injection intravitréenne. Donc la table qui comporte un kit basique pour l'injection. Donc je préparais la table en fonction du traitement qui allait se faire, donc soit du Lucentis, soit de l'Ailea, soit de l'Ozurdex. Ensuite, pour l'accueil et la prise en charge du patient, qui comporte l'accueil physique, l'accueil téléphonique, la dilatation des pupilles des patients, l'installation des patients en salle de consultation, la préparation des patients pour injection intravitréenne et l'assistance au bloc. Donc premièrement, pour l'accueil physique, cette tâche consiste à accueillir en général les patients qui arrivent au centre. Donc ils peuvent être déjà venus, donc des patients déjà suivis. Donc à ce moment-là, j'ouvre leur dossier patient, je vérifie le motif de leur consultation et l'heure du rendez-vous, et puis je les enregistre et les laisse s'installer en salle d'attente, et je notifie le docteur et les orthoptistes de son arrivée. Pour un nouveau patient, je lui crée un dossier patient informatisé qui comporte ses données. S'il est envoyé par un médecin, le courrier du correspondant, une ordonnance ou tout ce qui est examen récent. Concernant l'accueil téléphonique, il consiste à réceptionner les appels, donc des patients ou des médecins. Pour moi, c'était la plupart du temps des modifications ou des prises de rendez-vous des patients déjà suivis. Il y avait aussi des personnes qui appelaient pour des informations concernant les tarifs, les examens pratiqués au centre. Et je réceptionnais aussi des urgences, et à ce moment-là, c'était important de savoir évaluer l'urgence, si c'était une urgence à prendre le jour même, ou alors une urgence qu'on pouvait planifier les jours suivants. Donc ensuite, pour la dilatation des pupilles des patients, donc avant de pratiquer l'examen de fond d'œil, les patients doivent avoir les pupilles dilatées. Donc on veille à leur mettre des gouttes de midriaticum ou de néosinéphrine pour dilater les pupilles, et également avant les lasers. Ensuite, l'installation des patients en salle de consultation. Donc le centre comporte 4 salles de consultation. Donc le rôle de la secrétaire qui est avec le docteur est d'installer en fait chaque patient qui a été déjà vu en OCT, qui est déjà passé par les examens d'imagerie, de les installer en salle de consultation pour que le docteur puisse faire la synthèse des examens avec le patient. Donc ensuite, la préparation des patients pour injection intravitréenne. Donc cette tâche, elle consiste à aider le patient à vêtir une tenue de protection, donc la blouse, les surchaussures, la charlotte, et à lui mettre des gouttes anesthésiantes avant l'injection, donc 3 fois minimum avant l'injection. Et puis enfin l'assistance au bloc opératoire. Donc la secrétaire qui est avec le docteur au bloc opératoire l'assiste pendant ses injections. Donc elle installe le patient, l'aide à s'allonger parce que généralement c'est des patients assez âgés, donc ils ont besoin d'aide. Et elle met du sérum et des gouttes antibiotiques à la demande du médecin à la fin de l'injection, et aide le patient à se relever à la fin. Donc ensuite, pour le bloc 3, la création et la mise à jour du dossier patient, donc qui consiste à mettre à jour le dossier patient informatisé avec le logiciel Studio Vision. Donc comme dit précédemment, quand c'est un nouveau patient, on lui crée un dossier patient informatisé avec toutes ses données, son correspondant, l'adresse de son correspondant et ses examens antérieurs. Pour un patient déjà vu, on veille à vérifier les données et actualiser son dossier patient informatisé. Ensuite, pour le bloc 4, la réalisation de tâches administratives diverses, donc qui comporte la facturation,
les documents administratifs et l'affranchissement et l'envoi du courrier, et enfin la frappe de compte rendu. Donc pour la facturation, après la consultation, le patient se dirige à l'accueil pour régler. Donc je lui demande sa carte vitale que je passe pour pouvoir remplir la feuille électronique de soins. Donc le centre est un centre conventionné secteur 2, donc il ne prend pas le tiers payant. J'imprime une note d'honoraires parce qu'il y a des dépassements, d'honoraires. Si la personne a la CMU, la CS ou l'AME, je ne lui fais pas avancer les frais. Ensuite, pour les documents administratifs, donc, les patients peuvent demander des bons de transport, des avis de passage, des arrêts de travail que je veille à leur donner à leur demande, à signer et à tamponner. Je leur donne également les ordonnances en fin de consultation. Et puis pour les chirurgies, il y a les dossiers pré-op à préparer, les consentements à signer et en post-op le compte-rendu opératoire à imprimer et à donner également. Ensuite, pour l'affranchissement et l'envoi du courrier, donc au centre, le docteur dicte des comptes rendus à chaque consultation. Donc il y a une secrétaire qui se charge de taper les comptes rendus. Et donc je veille, si c'est dans mon planning, à affranchir le courrier en fin de journée et à l'envoyer pour qu'il soit réceptionné rapidement. Donc la frappe de compte rendu qui est donc dans le centre, on utilise le logiciel Speech, qui est un logiciel à multi-entrée pour retranscrire les dictées. Donc enfin, les difficultés et solutions trouvées. Donc pour moi, la première difficulté a été le lexique et les connaissances en ophtalmologie. Donc quand je suis arrivée, je n'y connaissais absolument rien. Je me suis aidée du manuel de la secrétaire en ophtalmologie que ma tutrice m'a prêté, des fiches rétinopathologie que le docteur du coup m'a donné, de mes collègues qui étaient là en cas de besoin. Je me suis fait également un carnet de notes avec tous les termes qui se répétaient, et je me suis également aidée du cours théorique AVLIS en ophtalmo. Ensuite, la polyvalence des tâches a été pour moi assez problématique au départ. Il fallait que je sois rapide, efficace et à l'écoute des patients tout en leur donnant leur ordonnance, leur préparant leur paperasse. Et c'était assez compliqué pour moi au début, donc j'ai essayé de m'organiser et d'anticiper. Par exemple, les patients qui allaient avoir des injections intravitréennes, je leur préparais leur ordonnance à l'avance pour pouvoir après être à leur écoute et gagner du temps. Ensuite, pour la frappe des comptes rendus, donc au départ, j'écoutais les dictées du docteur, mais je ne comprenais rien de par les termes ophtalmologiques et la rapidité du docteur. Donc j'ai essayé de prendre le temps de réécouter les comptes rendus antérieurs, les archives. J'ai noté les fiches, les termes répétés. Je me suis assez familiarisée avec le lexique. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas 100% acquis. Donc je peux taper quelques comptes rendus, mais pas tous. Enfin, en bilan. Donc pour moi, ce stage m'a permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques AVLIS, de me retrouver en terrain, du coup d'apprendre directement en terrain et d'appréhender toutes les facettes du métier de secrétaire médical. Et j'ai également découvert le domaine de l'ophtalmologie qui était pour moi encore inconnu. Et j'ai pu me sentir impliquée de manière concrète par la gestion du centre et la prise en charge des patients. Et j'ai pu développer mon aisance relationnelle également. Donc finalement, je tiens à remercier tout d'abord Madame Paula Payer et l'ensemble du corps enseignant pour la formation AVLIS, le docteur Gérard Mimoun pour son accueil et Anouk pour son accompagnement durant mes 6 mois de stage, également mes collègues de stage et tout le centre. Pardon.